Tenir un journal, ok, mais on écrit quoi dans ce journal? C'est ce que je vais vous expliquer dans cet épisode d'aujourd'hui des rituels de l'entrepreneur. Autrement dit, les habitudes qui peuvent vous aider à être plus heureux et plus productif dans votre vie d'entrepreneur. Dans l'épisode dernier, je vous ai parlé de comment le fait de tenir un journal pouvait avoir une influence positive énorme sur votre vie personnelle, sur votre santé et sur votre vie professionnelle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner en fait la structure que moi j'utilise quand je tiens mon journal parce qu'en fait, j'ai constaté qu'au bout de quelques jours, j'avais perdu cet élan de tenir le journal parce que j'avais un peu le problème de la page blanche. J'avais du mal à me lancer pour écrire ma journée. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé une structure avec des questions que je reprends pour pouvoir noter au fur et à mesure les éléments de ma journée parce que je suis sur une lancée puisque je réponds en fait à des questions, comme si je m'interrogeais moi-même sur ma journée. Donc c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Vous savez, dans chaque épisode, je vous tiens au courant de mes stats, d'accord? Et ça, c'est mes stats. On voit que depuis que j'ai commencé à me poser la question, ça augmente pas mal. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, je vous l'ai dit, tenir un journal, ça a beaucoup d'effets positifs sur votre santé. Ça diminue la pression artérielle, ça augmente la force du système immunitaire, les fonctions des poumons et du foie. Ça diminue les chances que vous alliez voir un médecin pour des raisons de stress. Mais ça a aussi des effets sur l'augmentation de la qualité de la mémoire, probablement parce que justement, ça entraîne le fait de se souvenir des événements de la journée. L'augmentation de la performance sportive de façon surprenante. Ça a aussi un impact sur diminuant le nombre de jours d'absence au travail. Ça augmente la vitesse à laquelle vous retrouvez un travail si vous perdez votre job. Et ça a aussi des effets à long terme sur la performance si vous êtes étudiant, mais aussi des effets à long terme sur votre performance au travail. Donc, ça vaut le coup de se lancer dans cette habitude et j'aimerais vous montrer, alors j'ai mes questions que je me pose, je les affiche sur mon ordinateur. Ah oui, au fait, ça a aussi un impact positif, le fait de tenir un journal, sur votre fluence, c'est-à-dire votre capacité linguistique, à la fois par écrit et dans les conversations sociales, tout simplement parce que vous prenez l'habitude d'écrire au final. Donc voici mes questions. Donc, j'ai mis une petite note sur mon téléphone qui a mes questions, comme ça quand je tiens mon journal, je sais toujours à quoi répondre quand je le tiens. Donc, je note quel a été l'objectif que je me suis fixé le matin. Je vous en ai déjà parlé dans un précédent épisode. Chaque matin, je note par écrit quels sont mes objectifs pour la journée. Quel est mon objectif pour la journée? Donc, je le reporte en fait dans mon journal. J'ai une question donc, qui est « Ce matin, j'ai décidé de m'engager à faire ceci ». Ma deuxième question, c'est une ressource qui m'a beaucoup aidé par le passé. Donc, je me repositionne dans une situation de gratitude en me demandant est-ce que je peux noter juste ici un souvenir d'une personne, d'un livre, d'un concept, d'une formation que j'ai suivie, d'un lieu dans lequel j'ai vécu, quelque chose qui m'a beaucoup aidé par le passé à être plus heureux. Et je note ici, je raconte cette anecdote. Une autre question que je me pose, c'est quelque chose de génial qui s'est produit aujourd'hui. Donc, je me replace dans le présent avec dans ma journée quelque chose dont j'ai été particulièrement heureux. Et en général, j'essaie de me concentrer sur des petites choses. Il y a quelquefois des grandes choses comme j'ai organisé un séminaire avec des centaines d'entrepreneurs, c'était formidable d'avoir cette expérience, ou alors j'ai réussi à filmer les 30 vidéos que j'avais prévu de filmer dans la journée. Mais souvent, c'est des petites choses, comme ce matin, c'est mon 3e jour de telle nouvelle habitude, et c'est un petit détail. Ou ce matin, j'ai passé du temps avec mon filleul et voilà, quelques minutes à l'aider à apprendre à marcher. Voilà. Ce petit quelque chose, c'est important de le noter comme ça pour retrouver cette gratitude par rapport à la journée. Une autre question que je me pose, c'est quelle est une question intéressante que je me pose à moi-même. Autrement dit, je me force chaque jour à trouver une nouvelle question que je me pose et dont il serait intéressant de trouver la réponse. Ça peut être comment est-ce que je peux passer plus de temps avec ma famille? Ça peut être quelle est une sensation que j'ai ressentie aujourd'hui qui était nouvelle? Ça peut être quel est un moment que j'ai vécu que j'aimerais revivre demain? Ça peut être quel est un son? C'est juste sur le moment,
je me pose une question, j'invente une nouvelle question ou alors je pioche dans une liste de questions que je me suis créée, ça pourrait être l'objet d'un autre épisode. Je me suis créé une liste de questions comme ça en cherchant dans des livres, sur internet et en réfléchissant et en demandant à des amis aussi pour pouvoir ne pas être à sec le jour où je me dis ok, quelle est une question que je me pose aujourd'hui? Je ne sais pas, moi je ne me pose pas de questions particulières, donc j'ai de quoi piocher. Les deux dernières questions que j'ai pour mon journal sont: quelle est une découverte qui ferait dire à mon moi d'il y a 5 ans que c'est génial? Autrement dit, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie d'aujourd'hui que le Sébastien d'il y a 5 ans aurait trouvé formidable, incroyable, aurait été ravi de découvrir ça? Parce qu'il y a tellement de choses dans notre vie du quotidien qui nous semblent aujourd'hui être des acquis et qui pourtant il y a 5 ans paraîtraient incroyables. Aujourd'hui, je diffuse mes vidéos sur cette page Facebook, elles sont vues par des milliers de personnes. Il y a 5 ans, ça aurait été incroyable. Je n'avais même pas encore créé ma page Facebook. Il y a des technologies que j'aurais trouvé incroyables. Tout ce que je peux faire aujourd'hui avec ce petit iPhone, eh bien, il y a 5 ans, c'était impensable. Mais ça peut être aussi des choses du quotidien, dans mes habitudes, dans ma façon de manger, dans les personnes que je connais, dans les livres que je lis, dans les concepts que j'ai appris, des choses qui n'existaient pas pour moi il y a 5 ans et qui aujourd'hui font que ma vie est encore plus abondante, encore plus heureuse. Eh bien, ça aide énormément. Le fait de se poser cette question, ça aide énormément à se resituer et à voir la distance, le chemin qu'on est capable de parcourir en l'espace de 5 ans. Ça donne beaucoup de confiance en l'avenir aussi que de se poser cette question. Et la dernière question que je me pose, c'est qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui que je veux retenir pour plus tard? Et donc, je note en fait un enseignement que j'ai retiré de ma journée d'aujourd'hui. Et le fait de le noter, j'en ai déjà parlé dans un des précédents épisodes, dans une de mes précédentes vidéos. C'était dans un de mes épisodes du lundi. Chaque lundi, je publie à 19h une série de vidéos avec les lectures du lundi où je partage un secret que j'ai appris dans un des livres que j'ai lu, un des plus de 500 livres que j'ai lus au cours des 10 dernières années. Eh bien, un des secrets que j'ai partagé dans un de ces précédents épisodes, c'est le fait que de prendre de l'information et de faire quelque chose avec, notamment de l'écrire à la main si possible, eh bien ça augmente les chances qu'on retienne cette information. Donc le fait de me demander quelle est une leçon que j'ai apprise de ma journée d'aujourd'hui et de l'écrire, eh bien ça augmente les chances que je vais réellement retenir cette leçon et qu'elle va vraiment impacter ma vie. Voilà les questions que je me pose dans mon journal chaque jour. Vous constaterez qu'il n'y a pas de questions du style « qu'est-ce que j'ai fait de travers aujourd'hui que je pourrais faire mieux ?» Pourtant, c'est quelque chose qui est souvent recommandé dans les livres de développement personnel et pourtant, il y a des études scientifiques qui montrent que on augmente notre bonheur en nous posant les questions sur ce qu'il y a eu de positif dans la journée, mais il n'y a pas d'impact sur le long terme positif à se poser les questions comme qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Qu'est-ce que j'aurais fait différemment si j'avais revécu ma journée? Ce ne sont pas les questions qui nous aident sur le long terme, du moins. Moi, je m'appuie sur les études scientifiques pour définir ces habitudes que je vous montre dans les rituels de l'entrepreneur libre. C'est pour ça que je ne trouve pas l'intérêt sur le long terme de se poser ces questions-là. Et c'est pour cela que j'ai défini ainsi la liste que je me pose chaque jour pour tenir mon journal. Voilà, jeudi prochain à 19h, je diffuse un prochain épisode des rituels de l'entrepreneur libre, les habitudes qui peuvent vous aider à être plus heureux et plus productif. Cliquez simplement sur le lien ci-dessous pour vous abonner de façon à ce que je puisse vous envoyer la prochaine vidéo gratuitement jeudi prochain. À très vite. Simplement pour pouvoir déterminer qu'est-ce qui allait pouvoir diminuer le stress des personnes. Et en fait, ce neuropsychologue a mené une grande étude et a prouvé que le simple fait de lire 6 minutes par jour, le simple fait de lire 6 minutes